Et donc, bienvenue dans cette session, dans ce live, Devenir coach, comment passer de t'excuser à rayonner. Donc, voilà comment ça va se passer. Déjà, c'est une session où j'ai envie de vous transmettre des choses, mais pas uniquement en mode transmission. C'est-à-dire que je vais vous mettre à contribution avec plusieurs petites questions, un petit test et pourquoi pas, si on a le temps et si ça s'y prête en fin de session, une pratique guidée que j'aimerais vous proposer. Donc le sujet que j'ai choisi, c'est celui-ci, hein, comment passer de t'excuser à rayonner dans sa pratique de coach notamment, mais vous allez voir, hein, on va être bien au-delà simplement du métier de coach. Comment pourrait-il en être autrement? Avant de commencer, ce que j'aimerais beaucoup pour les personnes qui sont présentes pendant la session live, eh bien, c'est de me dire où vous en êtes de votre projet de coach. C'est important pour moi, pour adapter mon discours, de savoir où est-ce que vous vous situez aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est juste, voyez, un vague projet? Est-ce que vous êtes plutôt en train de choisir votre formation? Est-ce que carrément vous avez déjà commencé à vous former? Bref, voire fini votre formation et que vous en êtes au stade de développer votre activité. Voilà, dites-moi, les filles en live, dans le chat, où est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à ces différentes phases, on va dire, d'avancée du projet? Aucun souci, Vanessa, on commence tout juste. Donc, dites-moi où vous en êtes. Voilà, vague réflexion ou projet déjà bien avancé. Comme ça, moi, je vais un petit peu adapter mon discours aux personnes qui sont présentes. Mon objectif, c'est vraiment que vous repartiez avec une belle avancée, en fait, dans ce projet, dans ce devenir coach, et que vous sentiez déjà comme un déclic, en fait, à l'intérieur de vous. Ok, donc Vanessa, bien avancée dans le projet. Tu termines une formation qui a duré 2 ans. Donc là, tu es plutôt en fin de formation, mais tu sens encore qu'il y a des poids. Et donc voilà, tu aimerais bah, maintenant te lancer, j'imagine, dans ton activité et rayonner. Bien évidemment, ne pas rester une coach de l'ombre, mais vraiment prendre ta place et en faire une activité, j'imagine, florissante. Parfait, Véronique, Nadège, Julia, voilà, dites-moi, vous, de votre côté. Ok, tu n'oses pas, Vanessa. Bah oui, c'est notre sujet. On va voir ce qu'on fait un petit peu de tout ça, justement. Ok, pendant que les autres, vous me répondez dans le chat, eh ben génial, je vais commencer. Et donc, comme je l'ai dit, je vais vous mettre vraiment à contribution. Le but, c'est, vous voyez, de vous faire participer, de vous faire intégrer, en fait, les choses pour qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Ok? Pas simplement, vous l'avez vu, hein, de toute façon avec ma posture, donc pas simplement une compréhension intellectuelle, mais vraiment qu'il y ait voilà, un mouvement en fait qui s'enclenche à l'intérieur. Donc Véronique, réflexion en cours sur le métier de coach. Donc là, on est à un autre niveau de déploiement du projet. Tu participes donc aujourd'hui, j'imagine, à expérience. Tu t'es remise à fond dans expérience et tu ne sais pas vraiment si coach c'est ta place. Ok, parfait. Très bien. Eh ben, tu vas écouter un peu ce qui se passe, tu vas participer, puis tu vas voir ce que ça fait émerger éventuellement en toi. Cette idée d'être coach et de rayonner comme coach, parce que moi, c'est vraiment mon objectif, hein. Nadège, en réflexion aussi pour moi, je commence tout. Donc toi aussi, formation, expérience aujourd'hui, éventuellement mise en place d'un coaching. Ah oui, dans expérience, les coachings en plus, le côté financier te bloque pour te former au métier de coach, j'imagine. Ok. Très, très bien. Parfait. Je vous propose un petit test pour qu'on commence et qu'on plonge tout de suite dans ce sujet, hein, passer de s'excuser à rayonner. Moi, j'ai envie de dire que tout ce que vous évoquez là depuis tout à l'heure dans le chat, ce sont des choses que j'ai vécues. Est-ce que coach, c'est fait pour moi ou pas? Je me forme, mais j'ose pas du tout y aller. Comment je vais trouver les finances pour réussir ce projet de reconversion et avoir une transition confortable? Parce que j'ai rien envie de sacrifier à ma vie. C'est vraiment des choses que j'ai vécues de mon côté. Ok, très très bien. Alors, je vous propose un petit test. Voilà comment ça va fonctionner. Je vais vous partager 10 affirmations et je vais vous demander d'évaluer comment vous vous situez par rapport à chacune d'entre elles. 0,
Non, ça me ressemble pas du tout. Un, ça me ressemble un petit peu plus ou moins. Deux, oui, je suis carrément comme ça. OK? Donc là, le but de cette petite évaluation, bah, ça va être on va dire, de mesurer un petit peu à quel point vous êtes un peu dans ce paradigme de je m'excuse d'exister. Hein, vous connaissez peut-être ce paradigme-là. Faut que je sois transparente, faut pas que je dérange, faut pas que je parle trop fort, il faut pas que je me mette en avant. Bref, je m'excuse de vivre. Donc, on va voir à quel point est-ce que ça ressemble, on va dire, à votre situation d'aujourd'hui. Est-ce que c'est parti pour vous? Donc, prenez de quoi noter. Et donc, zéro, pas du tout. Deux à fond, un entre les deux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux démarrer ce petit test? Allez, on va dire que c'est tout bon. Première affirmation. Je commence souvent mes phrases par désolé ou juste ou je ne veux pas déranger. Est-ce que ça résonne? Zéro, un ou 2. Vous pouvez partager dans le chat si vous voulez, sur votre feuille, comme vous voulez. Deuxième affirmation. J'ai du mal à dire non sans me justifier longuement. J'ai du mal à dire non sans me justifier longuement. Troisième. Quand je reçois un compliment, j'ai tendance à le minimiser. Oh, c'est rien, c'est pas grand-chose, tatata. Quand je reçois un compliment, j'ai tendance à le minimiser. Donc zéro ne me ressemble pas du tout et deux, c'est tout moi. Quatrième affirmation. Je n'aime pas trop parler de mes réussites, de peur de paraître arrogante. Je n'aime pas trop parler de mes réussites, de peur de paraître arrogante. Ok, Véronique, minimiser quand tu reçois un compliment, a priori, ça te parle. Ok, celle-là aussi. J'aime pas trop parler de mes réussites de peur de paraître arrogante. Cinquième affirmation. Je me surprends à sourire ou rire nerveusement quand j'exprime un besoin ou une opinion. Je me surprends à sourire ou rire nerveusement quand j'exprime un besoin ou une opinion. Est-ce que ça vous parle? Sixième. Je m'excuse parfois pour des choses dont je ne suis pas responsable, comme un réflexe. Exemple, on me bouscule, je dis pardon. Je m'excuse pour des choses dont je ne suis pas responsable. On me bouscule et c'est moi qui dis pardon. Septième, je n'ose pas toujours exprimer ce que je veux clairement de peur d'être vue comme exigeante. Je n'ose pas toujours exprimer ce que je veux clairement de peur d'être vue comme exigeante. Est-ce que ça résonne? Huitième, je baisse le volume de ma voix ou modifie mon discours quand je sens que je prends un peu trop de place. Je baisse le volume de ma voix ou je modifie mon discours quand je sens que je prends un peu trop de place. Ok, un grand 2. Ok, la neuvième. J'accepte souvent des conditions qui ne me conviennent pas complètement par peur de déranger. J'accepte souvent des conditions qui ne me conviennent pas totalement par peur de déranger. Ok. Et la dernière, je ressens parfois le besoin d'obtenir une validation extérieure avant de prendre une décision ou de partager quelque chose publiquement. Je ressens parfois le besoin d'une validation extérieure avant de prendre une décision ou de partager quelque chose publiquement.
Ok. Alors, si vous voulez additionner le total de vos points, vous pouvez le faire, même si ce n'est pas le but de l'exercice. Euh, mais déjà, ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de mettre en lumière une première chose que je voulais vraiment voilà, vous aider à intégrer, en fait, parce qu'elle va être essentielle pour votre réussite en tant que coach. Est-ce que dans ce test, on parle du métier de coach? Est-ce que dans ce test, on parle d'être coach? Et est-ce que pour autant, on est en train de s'éloigner de notre sujet? À votre avis? Dites-moi, les personnes qui sont présentes, est-ce qu'on parle de coach? Non, vous l'avez remarqué dans toutes les affirmations que j'ai proposées. Est-ce que pour autant on s'éloigne de notre sujet, à votre avis? Eh bien non, on ne s'éloigne pas du sujet. Et ce que je voulais mettre déjà en lumière ici, alors il y a plusieurs choses qui sont très utiles et importantes grâce à ce test, mais il y a notamment une chose que je voulais vraiment souligner, c'est que ce n'est pas le projet coach, là, qui est en question. Ce n'est pas le projet coach, le problème. Ce n'est pas le métier de coach, ce n'est pas être coach, ce n'est même pas réussir comme coach, vraiment là, notre cœur de sujet. Simplement, ce qu'il est important de réaliser ici, c'est que cette décision d'être coach, de mettre en avant ses services de coach, ce n'est que le révélateur de quelque chose qui se joue en ce moment en vous. C'est juste un révélateur. C'est juste un miroir de peur et de doute qui sont là. Est-ce que ça vous parle déjà cette idée? En fait, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a des conditionnements, il y a des freins et des limites. Et souvent dans notre quotidien, on ne s'en rend pas compte quand on n'est pas mis en difficulté par une situation, quelle qu'elle soit, ou une personne, ou une décision de notre vie. Vous voyez, dans notre quotidien bien en place, on ne s'en rend pas forcément compte. Et parfois, quand on est face à un choix comme celui-ci, devenir coach ou pas, se faire connaître comme coach ou pas, vous voyez, là, c'est quand même des décisions, des choix en jeu. Alors là, ça vient en fait mettre un faisceau, on va dire, lumineux sur des choses qui en fait étaient là, dans l'ombre, mais dont on n'avait pas forcément conscience. Ce que je veux mettre en lumière ici, et dites-moi si ça vous parle, c'est qu'en réalité, l'idée de s'excuser, de ne pas réussir à rayonner, ce n'est pas lié au sujet être coach, c'est là en vous. Et ce choix d'être coach aujourd'hui, eh bien, c'est juste le révélateur de ces poids qui sont en vous, de ces peurs qui sont présentes. Voilà. Ça vous aide en fait simplement à prendre conscience de ce qui est déjà là en vous et dont peut-être vous n'aviez pas conscience dans votre vie jusque-là, parce que vous aviez fait des choix peut-être de sécurité, des choix un peu plus faciles. Et là, vous vous retrouvez subitement confronté à quelque chose qui est un petit peu engageant. Et donc, ça met en lumière simplement les peurs et les doutes qui sont présentes. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? On parle de notre posture, ouais, et même au-delà de la posture de coach, on parle juste là d'être soi, en réalité, de qui je suis. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que, d'après vous, on peut manquer de confiance en soi et réussir comme coach? Est-ce que, d'après vous, on peut souffrir du syndrome de l'imposteur et réussir comme coach? Est-ce que, d'après vous, on peut avoir peur de déranger et réussir comme coach? Je vous laisse un petit moment pour répondre à cette question et je veux vraiment vos réponses. Est-ce qu'il est possible de manquer de confiance en soi, d'avoir le syndrome de l'imposteur, de ne pas vouloir déranger et de réussir comme coach? Et je dirais même plus, de rayonner comme coach. Est-ce qu'à votre avis, c'est possible? Oui ou non?
Véronique dit pour moi non. Vanessa, je ne sais pas si c'est à cette question-là que tu répondais. Est-ce que pour toi c'est possible? Est-ce que pour toi c'est compatible? Manque de confiance, syndrome de l'imposteur, s'excuser et réussir comme coach. Ok. Euh, cette question est un petit peu piège en réalité. Cette question est un petit peu piège parce que la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Et c'est très important de bien comprendre et intégrer cette réponse en fait à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on peut manquer de confiance en soi, avoir le syndrome de l'imposteur, être pleine de doutes, ne pas vouloir déranger et réussir comme coach? Très honnêtement, 99% des gens sont persuadés que la réponse c'est non. Et même si parfois ils se disent oui, au fond d'eux, ils agissent comme si c'était non. Et le problème quand on fait ça, eh ben, c'est qu'on met énormément de barrières à notre cheminement intérieur, à notre réussite dans notre vie en général, hein, et comme coach en particulier. Et donc, on va voir pourquoi, en fait, la réponse est oui. Et comment faire pour vraiment intégrer en soi que la réponse, c'est oui. Ok. Donc, je vous pose une deuxième question pour qu'on avance, en fait, dans cette réflexion. Encore une fois, j'ai pas envie de vous dire les choses, vous voyez, comme ça, mais que vous puissiez vraiment les ressentir à l'intérieur de vous, pour qu'on avance. Pourquoi c'est oui la réponse? Ça veut dire quoi pour vous rayonner comme coach? Parce qu'en fait, tout est là. Ça veut dire quoi pour vous ce rayonnement dont on parle? Hein, je disais passer de s'excuser à rayonner. Ben, ça veut dire quoi? Clairement, rayonner, ça veut dire quoi? Et là, je sais que dans notre esprit, il y a souvent une petite confusion qui se fait quand on parle de rayonner, quand on parle d'être lumineuse. Et bien souvent, on sous-entend quelque chose qui est très vicieux et qui va causer beaucoup de tort ensuite dans notre développement d'activité et même dans notre vie de tous les jours. C'est que bien souvent, on associe au fait de rayonner, on va dire, le côté purement solaire de notre être. Être toujours au top, être positive, quoi qu'il se passe, avoir une image lumineuse en permanence. Et qu'est-ce qu'on oublie quand on fait ça? Qu'est-ce qu'on laisse de côté quand on fait ça? Eh bien, toute une partie de nous-mêmes. Il n'y a pas que le soleil dans le ciel, il y a la lune. Il n'y a pas que ce qui est positif dans la vie. Il y a aussi l'envers, ce qui est dit négatif. Il n'y a pas que du confort, il y a aussi de l'inconfort. Il n'y a pas que la lumière, il y a aussi l'ombre. Et c'est très important d'accepter cette idée, mais vraiment de l'accepter dans son corps, dans ses cellules. Et c'est ça qui fait toute la bascule. C'est ça qui fait toute la différence dans notre réussite en tant que coach. Rayonner, ça ne veut pas dire être toujours au top. Ça, c'est une illusion. C'est un mensonge. C'est en mettre sous le tapis toute une partie de soi. C'est montrer seulement une facette de soi. Et c'est pas ça qui va faire qu'on va être une coach à impact, une coach qui rayonne, une coach qui réussit. Ça veut dire quoi rayonner en réalité? Ça veut dire simplement être soi, mais l'être pleinement, l'être dans la présence, l'être dans l'alignement. Hier, j'ai tourné une interview pour un sommet de l'entrepreneuriat virtuel hein, qui va d'ailleurs être diffusé courant mars. Et l'organisatrice du sommet m'a posé justement cette question. Elle m'a dit, qui sont les personnes qui t'inspirent aujourd'hui et pourquoi elles t'inspirent? Et au début, j'ai été tentée de répondre, bah, il y a plein de personnes différentes qui m'inspirent et elles m'inspirent toutes pour quelque chose de différent. Et en fait, j'ai compris, pendant que je lui partageais cette idée, que c'était pas exactement ça. En réalité, les personnes qui m'inspirent, elles ont toutes un point commun. Et les personnes qui nous inspirent, nous toutes, elles ont toutes ce même point commun. C'est quoi ce point commun? C'est qu'elles sont pleinement,
connectées à leur unicité et elles l'incarnent. Les personnes qui nous inspirent au quotidien, donc les personnes qui sont rayonnantes, ce sont des personnes qui vibrent leur propre unicité, leur propre vérité, qui ont en fait leur propre vibration, voyez, et qui sont pleinement alignées avec cette vibration. C'est-à-dire qu'elles savent qui elles sont et elles l'incarnent dans tout ce qu'elles proposent, dans tout ce qu'elles transmettent, leurs pensées, leurs paroles, leurs écrits, leurs actions. Elles l'incarnent à 100%. Vous voyez, il y a de la justesse, il y a de la vérité. Donc, ce que je veux dire par là, vous l'avez compris, et dites-moi si ça résonne. Rayonner comme coach, il faut arrêter avec l'idée que ça veut dire d'être parfaite. Ça ne veut pas dire d'être parfaite, d'être dans la lumière tout le temps, d'être positif tout le temps. Ça veut simplement dire d'être pleinement soi dans la présence et de l'incarner, d'incarner cette vérité. Incarner cette vérité au quotidien. Et là, on va être une coach qui a de l'impact. Là, on va être une coach qui rayonne. Là, on va être une coach qui inspire. Dites-moi déjà si ça résonne pour vous. Donc, bien sûr, la question qui émerge ici, ben, c'est comment on fait pour être pleinement soi-même? Comment on fait pour trouver cette vérité et pour l'incarner ensuite dans toutes nos transmissions, dans tous nos échanges, dans toutes nos communications? Eh bien là, on l'a compris, encore une fois, on n'est pas en train de parler de coach. On est en train de parler de sa vérité profonde et unique, de parler de soi. Pour pouvoir rayonner comme coach, il faut descendre en soi pour trouver cette vérité que nous sommes et ensuite l'incarner dans tout ce qu'on va proposer dans notre activité de coach, notamment, mais pas que, hein, l'incarner dans notre vie de tous les jours, en fait, de manière plus générale. Et puis l'incarner dans notre pratique de coach, c'est juste une des facettes de l'incarner dans notre vie de tous les jours. Mais c'est pas un truc différent qu'on va ajouter à sa vie. C'est juste être soi. Et donc j'insiste encore sur cette idée. Être pleinement soi-même, ça ne veut pas dire être parfaite. Ça n'a rien à voir avec être parfaite. Être pleinement soi-même, c'est même pas d'ailleurs une destination. Parce que bien souvent, il y a cette confusion. Bon, ok, donc je vais bosser sur moi, je vais être complètement moi-même, et là, je vais pouvoir développer mon activité de coach. Ou là, je vais pouvoir me lancer dans ma formation de coach, parce que bah, je vivrai l'alignement en permanence, je serai moi-même. C'est pas ça, être pleinement soi-même. Être pleinement soi-même, c'est pas une destination, c'est un processus. Être pleinement soi-même, eh bien, c'est maintenant. Voyez, je peux être pleinement moi-même maintenant, si je reviens à moi, si je me connecte à moi, à ce qui se passe en moi, et que je l'incarne là dans ce que je propose, dans ce que je dis exactement ce qui vibre en moi, je le transmets dans ma posture, vous voyez, si je l'incarne pleinement. Et donc, il n'y a pas de notion de perfection, il n'y a pas de notion de long chemin, et au bout de ce long chemin, il y a la récompense. C'est un processus de conscience à soi-même et d'incarnation à chaque instant. Je vous laisse reposer avec cette idée avant d'attaquer la suite. Dites-moi comment ça vous parle. Ça résonne, Véronique, ça résonne, Nadège. Génial. Et les personnes qui écoutent ce replay aussi, écoutez comment ça résonne pour vous, cette idée-là. Est-ce que vous sentez qu'elle vient résonner avec une vérité, quelque chose qui est là, un essentiel? Vanessa, ça résonne aussi pour toi. Magnifique. Et vous savez pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus? Il y a quelques jours, j'ai écrit un post qui raconte une partie de ma vie. Et dans ce post, il y avait justement cette idée que parfois, j'y arrive pas, moi non plus. Parfois, j'échoue et je suis obligée d'attendre une seconde chance pour y arriver. Parfois même une troisième, quatrième, et parfois même, il y a des choses dont je n'ai pas encore conscience aujourd'hui.
Et j'ai eu beaucoup de retours très gentils à ce poste, mais qui montraient vraiment à quel point cette idée reçue, être coach, c'est être parfaite, elle est présente. Elle est présente en nous, coach, et elle est présente chez les autres également. Pour être coach, je dois être parfaite. C'est pas du tout ça qui est attendu. C'est pas du tout ça. C'est d'être soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui se renouvelle à chaque instant. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant pour être soi-même? Donc, on a dit rayonner, c'est être soi. Et je vous ai dit, être soi-même, c'est pas une destination, c'est un processus. Alors, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir être moi-même? Pour moi, il y a 4 axes pour être soi-même. Il y a quatre axes qui sont les vraiment 4 rayons d'une roue, hein. Faut pas voir ça comme des choses distinctes en réalité. Et même les 4 rayons d'une roue, c'est pas parfait comme image. On a l'impression que ça va dans la même direction. Non, ça va vers un centre. Voyez, j'essaie de trouver une image, une métaphore. Ça va vers un centre. En réalité, tout est relié. Ces 4 axes, alors, Véronique et Nadège, qui êtes dans le programme Expérience, vous allez les reconnaître, ces 4 axes. Ce sont les 4 piliers du chemin intérieur. Et c'est ça qui va nous permettre d'être nous-mêmes. Trouver cette vérité, incarner cette vérité. Ça passe par 4 choses. Et vous allez comprendre, quand je vais vous présenter ces 4 choses, pourquoi je disais dans mon post hier que le syndrome de l'imposteur, c'est le signe que vous êtes prête à être coach. C'est pas un obstacle, c'est une force et même un signe que vous êtes prête à être coach. Dites-moi déjà si ça vous a parlé ce message-là ou si vous le découvrez maintenant, si ça résonne pour vous. Si vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est le signe que vous êtes prête à être coach et à être une coach qui rayonne. Donc voici les 4 axes pour oser être soi-même et donc rayonner comme coach. Premier axe essentiel, c'est d'écouter. Pour pouvoir être soi-même, il faut être en mesure de faire là ce que je suis en train de faire tout de suite maintenant, tourner son regard à l'intérieur de soi. Alors c'est une chose dont on entend de plus en plus parler, mais il faut en faire l'expérience. Notre regard, quand je parle de regard, je ne parle pas juste des yeux, hein, notre attention est tournée sans cesse vers l'extérieur, 99,9% du temps, voire 100% du temps, quand on vit, mais de manière inconsciente, vous voyez, qu'on subit sa vie. Et donc, la grande, grande majorité du temps, notre regard, notre attention est tournée vers l'extérieur. Et lorsqu'on vit de cette façon-là, eh bien, on ne peut pas trouver sa vérité. Vous voyez, on est déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de soi. On ne peut pas faire, on va dire, un petit peu le tri dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, entre ce qui est nous-mêmes, entre ce qui est une croyance qui nous limite, entre ce qui est une croyance qui nous soutient, entre ce qui est une valeur, un besoin. On n'est pas capable de le faire. Parce que, en fait, on passe tout notre temps tourné vers l'extérieur. On est happé par les images autour de nous, on est happé par les sons, on est happé par les autres, ce qu'ils nous disent, qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. On est happé par les réseaux aujourd'hui de plus en plus. Et en fait, cette capacité d'attention, elle est mise à mal, elle est en souffrance de plus en plus. Elle est en souffrance de plus en plus parce que on le voit hein, avec notamment les réseaux, les modes de communication, il faut que ça aille de plus en plus vite. On est de moins en moins capable de se concentrer longtemps sur quelque chose. Or, porter notre attention à l'intérieur de nous-mêmes, eh ben, ça demande d'utiliser cette capacité d'attention. Voyez, pouvoir marquer une pause, pouvoir regarder ce qui se passe en soi et observer ce qui est là. Tout simplement observer sans jugement. Chercher cette vérité, pour trouver cette vérité, pour révéler cette vérité, ça demande, première grande aptitude, de pouvoir tourner son regard à l'intérieur de soi. Et là, ce que je suis en train de vous dire, enfin, pour moi, c'est très clairement la chose plus importante, la matière numéro 1 qu'on devrait enseigner à l'école, à nos enfants. Tourner notre regard vers nous-mêmes. Et là, on est bien d'accord que même si la méditation commence à prendre place ici ou là, on reste sur quelque chose de marginal.
Pourquoi je dis la méditation? Parce que la méditation, c'est une pratique qui vise justement à cela. Cultiver cette capacité, tourner son attention vers un phénomène qu'on a choisi et observer ce qui se passe. Même si parfois la méditation, elle est tournée vers l'extérieur. Voyez? C'est vraiment un exercice, un entraînement de l'attention, la méditation. Moi, là, ce que je vous dis ici, donc il y a la méditation, mais pas que ça. La méditation, elle va nous entraîner, ça va être un type d'exercice, mais surtout, là, ce qui va être important, c'est pas de fixer la flamme d'une bougie, c'est d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Dans l'entraînement à la méditation, tel que on le pratique chez les... Alors, je dis on comme si j'en faisais partie, hein, pas du tout. Mais tel qu'il se pratique chez les moines bouddhistes, par exemple, ceux qui se forment vraiment à la vie monastique du bouddhisme. Je parle de bouddhisme parce que c'est une sagesse qui a vraiment mis la pratique de la méditation au cœur justement de sa philosophie. Eh bien, tourner son attention vers soi pour observer ce qui se passe à l'intérieur, c'est une pratique difficile. Vous voyez, ce n'est pas les premières pratiques qu'on va enseigner aux personnes qui se tournent vers ce type de vocation. Et nous, on ne nous l'apprend pas, on ne nous l'a jamais appris. Et on se retrouve là à un âge adulte avec toutes nos peurs, toutes nos croyances, toutes ces choses-là qui explosent, et puis en même temps nos appels intérieurs, on a envie d'y aller, sauf qu'on n'a jamais appris ça. C'est vraiment le premier axe. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand je fais telle chose, quand j'écris un post sur mes réseaux, quand je tourne une vidéo YouTube, quand j'enregistre un podcast, quand je propose tel tarif sur mon programme d'accompagnement, comment ça résonne à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens ici? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a des croyances? Est-ce qu'au contraire, je sens que je suis alignée là, que je suis vraiment dans cette énergie, dans cette vibration? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi quand je fais ça? Quand je prends telle option? Quand je suis face à tel ou tel choix? Comment ça vibre ce choix? Comment ça vibre ce choix? Vous voyez à quel point ça déjà, c'est un exercice. À quel point on n'est pas habitué déjà ça à le faire. Je fais ici un petit lien avec mon école de coaching, la CAP Coaching School, pour celles qui ne la connaissent pas. J'ai une école de coach depuis 2020. Et dans le parcours coach, les 2 tiers du temps du parcours coach, c'est ce travail intérieur. Le programme expérience dont certaines parlaient. Il est absolument inconcevable, absurde, aberrant de vouloir rayonner comme coach si on n'est pas déjà à l'aise avec ces 4 axes que je vais énoncer là, hein. S'écouter, c'est le premier axe. Si déjà on n'a pas vraiment implémenté dans sa vie de tous les jours ces pratiques-là. Faut pas être parfaite par contre, mais le processus doit être installé chez soi. Ça doit faire partie de notre quotidien. On n'est jamais parfaite. Alors si on attend le moment où on va être parfaite, ben, on ne sera jamais coach, très clairement. Deuxième axe, pour être soi-même et donc rayonner comme coach, le deuxième pilier de la boussole de l'alignement, pour celles qui sont dans le programme expérience, c'est de renouer avec sa lumière. Renouer avec sa lumière. Quand on parle de rayonnement, souvent on pense à ça tout de suite. Renouer avec sa lumière. C'est le deuxième axe. C'est un des axes. C'est pas le seul. Qu'est-ce qu'il y a ici dans renouer avec sa lumière? C'est ce qui fait notre unicité, mais on va dire dans sa partie positive. Il y a quoi ici? Il y a mes valeurs, ce que j'ai envie de ressentir au plus profond de moi. Il y a ce qui me fait vibrer. Il y a mes forces aussi, mes talents, mes compétences, mes qualités. Il est essentiel à cette étape-là d'ouvrir son regard pour voir la lumière que nous sommes. Parce que les ombres, là, on parle beaucoup de nos ombres, s'excuser, hein, libérer un peu ces croyances qui sont là. Mais en réalité, notre peur numéro une, c'est même pas ces petites peurs qui sont là. C'est la peur de rayonner, justement. Qui suis-je pour oser? Voyez? La peur d'être lumineuse. En réalité, on a beaucoup de mal à accepter qu'on ait cette lumière. Moi, longtemps, j'ai été convaincue, et j'en parlais encore dans l'interview là que j'ai tournée hier pour ce sommet. Pendant longtemps, j'ai été convaincue que, et vraiment, je le dis sans exagérer, hein, c'est vraiment le ressenti que j'avais, que j'étais ratée.
Vous voyez, que j'étais une erreur dans la nature, que j'étais là par hasard, mais que c'était pas le plus beau des hasards. Vous voyez, qu'il y avait des choses qui avaient été un peu ratées. J'avais trop d'émotions, j'avais trop de stress, j'avais trop de peur. Euh, J'étais pas comme j'aimerais être en fait, comme j'aurais aimé être. Pendant très longtemps, j'étais convaincue en fait d'être un peu ratée, qu'il me manquait des choses pour être vraiment bien. Voyez? Et, hum, et à cette époque-là, je m'en souviens parce que c'est pas si vieux que ça, c'est il y a 10 ans que vraiment j'ai vécu cette bascule dans ma vie, que j'ai changé de métier, que je me suis tournée vers le développement personnel, spirituel, vers ce métier de coach, mais sans l'étiquette de coach, hein, parce que pour moi c'est bien au-delà de ça. Et, euh, et c'est très très récent que je me suis rendu compte que j'avais des talents. Pendant très longtemps, la plus grande partie de ma vie, hein, pendant 30 ans, un peu plus, j'étais absolument persuadée donc que j'étais une erreur de la nature, qu'il y avait des choses qui étaient ratées chez moi, que j'étais trop ceci, pas assez cela, et que quelque part je devais en fait un peu consacrer ma vie à corriger ce hasard de la nature qui avait raté quelque chose ici. Et j'étais absolument persuadée de n'avoir aucun talent, voyez? Parce qu'en fait, ce que je faisais bien naturellement, pour moi, c'était normal. Par contre, tout ce que je faisais pas bien, là, je mettais bien l'accent dessus. Hein. Je mettais bien l'accent dessus, je m'en rendais bien compte et je créais bien de la souffrance autour de ça. Donc, dans ce deuxième axe, pour être soi-même et rayonner, renouer avec la lumière en moi, il y a vraiment quelque chose d'essentiel, notamment pour rayonner comme coach ici. Et ce quelque chose essentiel, c'est de reconnaître ses talents. Nous avons toutes, chacune, des talents uniques, une combinaison de talents, qualités, compétences absolument uniques. Et il va être essentiel, alors déjà d'ouvrir son regard pour les voir, les reconnaître, et puis ensuite de les mettre au cœur de sa pratique de coach, au cœur de son développement d'activité de coach. Ça va être un axe absolument essentiel. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite absolument à faire. Donc, les personnes dans l'expérience, eh ben, c'est parfait parce que c'est le pilier 2 de la boussole et donc vous le faites dans le module 3. Mais pour les autres, pour les personnes qui regardent ce live, à vraiment vous engager sur ce chemin-là. Si vous n'êtes pas capable, là, tout de suite maintenant, de citer 6 ou 7 compétences très précises qui sont des talents naturels. Alors, compétence, c'est quelque chose qu'on acquiert, talent, c'est quelque chose qui est naturel. Donc vraiment, ces aptitudes naturelles, ces choses que vous faites, des verbes, avec facilité. Si vous n'êtes pas capable tout de suite d'en citer 6 ou 7, alors il faut vraiment que vous travaillez sur cet axe-là. Il va être indispensable pour rayonner comme coach. J'avance un petit peu. Troisième axe maintenant pour oser être soi-même et rayonner. Déjà, dites-moi si pour vous c'est bon et si vous suivez bien jusqu'ici. Pilier numéro 1, s'écouter. Écouter ce qui se joue en soi sans jugement. Pilier numéro 2, renouer avec sa lumière et notamment reconnaître toutes les forces uniques qui sont en soi. Troisième axe maintenant, bon, je suis sûre que vous allez le deviner, c'est évidemment renouer avec mon unicité, mais cette fois-ci dans la dimension des ombres qui sont là. Mes ombres. C'est quoi mes ombres? C'est ce mélange unique de peur, de croyances, de blessures, d'émotions qui vont avec, d'épreuves de vie également, et bien qui sont comme des poids dans ma vie, qui m'empêchent d'être pleinement moi-même. Par exemple, ce dont on a parlé en introduction, hein, tout au début de cette séance, toutes ces croyances, tous ces comportements que j'ai et qui sont uniquement le reflet hein, de croyances que j'ai sur moi. Je dois m'effacer, je dois être discrète, je ne dois pas prendre de place, je ne dois pas déranger, je dois faire plaisir aux autres avant d'écouter mes propres besoins, je dois être transparente. Faire un petit retour, là, un petit flashback par rapport au test de tout à l'heure. Reprenez un ou deux comportements où vous avez noté deux.
Hein, il y avait 10 affirmations et je vous demandais de noter. 0, je ne suis pas concernée. 1, je le suis un petit peu. 2, je le suis à fond. Et notez derrière le comportement, on va dire, qui vous parle le plus, voyez, celui qui vous reflète le plus. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je crois sur moi qui m'amène à avoir ce comportement? Qu'est-ce que je crois sur moi qui m'amène à avoir ce comportement? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je crois sur moi qui m'amène à avoir ce comportement? Ce comportement où je me mets en retrait, ce comportement où je ne prends pas ma place, ce comportement où je m'efface, je parle plus doucement, je contracte ma posture, je me tais, je garde le silence, je m'excuse. Qu'est-ce que je crois sur moi derrière ce comportement? Dans ce troisième axe, pour être soi-même, il y a une subtilité très importante. Et c'est pour ça que le programme Expérience existe notamment. Et c'est pour ça que si ce n'est pas encore le cas pour vous, mais que vous voulez réussir comme coach, être rayonnante comme coach, il est indispensable d'avoir vraiment un accompagnement de ce type. Travail intérieur, avec des nuances, avec de la profondeur en parallèle. Parce que la nuance, c'est celle-ci. Le troisième axe, je l'ai dit, c'est renouer avec son unicité dans ses ombres. Qu'est-ce qu'il y a dans renouer avec son unicité dans ses ombres? Il y a d'abord identifier les peurs, les croyances, les blessures qui sont présentes. Et ça, en général, dans notre chemin intérieur, on y arrive. Voyez, on y arrive à identifier. Dès lors qu'on s'écoute un petit peu, eh ben, on arrive à voir en fait ce qui est là. Et on arrive peut-être même parfois à comprendre pourquoi c'est là. Eh ben oui, quand je retrace le fil, ma mère a vécu quelque chose de très difficile quand j'étais enfant. Et donc moi, j'ai nourri peut-être ce comportement, cette croyance que je devais me montrer discrète pour pas ajouter une couche à sa souffrance. Vous voyez, donc je vois pourquoi j'ai mis tel ou tel mécanisme en place. Mais au-delà de comprendre pourquoi, il y a autre chose qui va devoir être fait à cette étape, cette troisième étape de l'unicité, mais dans sa dimension des ombres, c'est d'accueillir. Comment est-ce qu'ensuite je vais passer de la compréhension intellectuelle à l'acceptation, à l'accueil? Eh bien ça, c'est une démarche qui n'est pas simple parce qu'elle se vit dans l'expérience, hein. On peut un peu la comprendre intellectuellement, mais c'est vraiment quelque chose que l'on vit. C'est un lâcher-prise devant cette croyance, devant cette peur, devant cette blessure. C'est de reconnaître ce qu'elle est et d'arrêter de vouloir la supprimer à tout prix. Vous voyez, vraiment l'accepter. L'accepter avec confiance, l'accepter avec foi, l'accepter dans la présence à ce qu'elle est. Je sais que c'est une pratique un petit peu délicate et que bien souvent on n'a pas été habitué du tout à le faire. Mais ça, c'est le troisième axe de travail. Et il est très important de le cultiver et il est très important d'aller au-delà de la compréhension intellectuelle, vraiment d'aller dans le corps, dans le cœur, pour pouvoir vivre cette acceptation. Et le dernier axe maintenant, pour être soi-même et rayonner, je sais que c'est un axe qui peut paraître un petit peu étonnant. Et en même temps, dans le commentaire tout à l'heure de Vanessa, non, pas de Vanessa, pardon, de Nadège, eh ben, j'en vois un petit peu la trace. J'en vois un petit peu la trace. Euh, c'est l'action. C'est le fait d'agir. N'attends pas d'être pleinement toi-même pour prendre ta place. Prends ta place et pas à pas, tu deviendras un peu plus toi-même. Tu reconnaîtras un peu plus cette vérité et tu arriveras à la révéler. Ce que je veux dire ici, c'est que bien souvent, on s'abrite derrière je dois déjà être moi-même et ensuite je pourrais faire ci ou faire ça, m'engager dans cette formation ou créer mon entreprise de coach ou ouvrir mon site internet qui présente mes services, alors qu'en réalité, de l'action vient beaucoup de compréhension. De l'action, on va pouvoir affiner qui l'on est. Ce qui résonne un peu moins, ce qui vibre énormément, ce qui vibre un petit peu moins. En réalité, l'action apporte beaucoup de clarté.
Et donc, pour être pleinement soi-même, eh bien, il faut faire de la place à ces petites actions, et notamment aux actions d'inconfort, en écoutant ce qui se passe en soi quand on le fait, en identifiant les peurs qui sont là, en acceptant ces peurs. Parce que si on agit, malgré la présence des peurs, c'est aussi une façon de les accepter. Voyez pourquoi je disais que ces quatre axes, c'est les quatre rayons d'une même roue, mais ils vont pas dans des directions opposées. Et puis ils avancent en parallèle. C'est pour ça que la roue n'est pas la métaphore parfaite. En réalité, quand j'agis sur l'un, j'agis sur l'autre dès lors que je le fais en conscience. Donc n'attends pas d'être pleinement toi-même pour agir. Agis et en avançant avec ces différents axes, tu rayonneras comme coach. Je me souviens que j'avais un mantra quand j'ai débuté dans mon activité de coach, donc il y a maintenant 10 ans, 8, 10 ans, c'était mieux vaut fait que parfait. Il y avait vraiment pour moi cette dimension de l'action qui était très importante parce que j'avais passé tellement de temps à subir ma vie que je sentais à quel point il était essentiel que je mette l'action au cœur de mon chemin, que je lui fasse une place importante. Et en même temps, j'avais envie d'être parfaite avant d'y aller. J'avais ce mantra, mieux vaut fait que parfait. Et c'est vraiment lui qui m'a aidé à accepter l'imperfection dans mes premiers pas en tant que coach. Par exemple, mon premier site. Je me souviens de ce site, j'ai encore les images dans ma tête. Ce site, à quel point il était moche. Graphiquement, il n'y avait pas d'identité visuelle, il n'y avait pas de logo, j'avais bricolé quelque chose vraiment de manière artisanale. Et pourtant, c'est ce blog-là qui m'a permis de passer de 0 à 8 millions de lectrices. Mais vraiment, au début, il était moche. Il n'était pas du tout au point. Il n'était pas au point, mais c'était suffisant. Et faire cette première action-là, commencer à avoir des retours des personnes qui suivaient ce blog, qui lisaient les articles, qui suivaient mon challenge du début, un défi par semaine. Eh bien ça m'a aidé. Ça m'a aidé à avoir confiance en moi. Ça m'a aussi aidé au fil du temps de mon activité à comprendre, parce qu'encore une fois, les autres axes, eh bien, je travaille sur eux au quotidien. Ça m'a aidé à comprendre là où je me sentais moi-même, là où j'étais un peu moins moi-même. Et même dans l'exercice du métier de coach, alors c'est pas l'objectif de cette session, mais ça a été le sujet d'un live que j'ai animé il y a quelque temps. Trouve ton super pouvoir de coach. Il n'y a pas qu'une façon d'être coach. Il n'y a pas qu'une façon d'être coach. Et ça, c'est une erreur très commune qu'on fait beaucoup quand on veut réussir comme coach. Il y a une infinité de façons d'être coach et de réussir comme coach. Mais la seule qui va marcher pour vous, eh bien, c'est la vôtre. C'est votre façon unique. C'est celle qui vous ressemble. C'est celle qui est le reflet de votre unicité, ce mélange de lumière et d'ombre. C'est pour ça que c'est essentiel cette écoute de soi et c'est essentiel de renouer avec votre vérité. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir en fait mettre cette vérité au cœur de votre pratique de coach, mais aussi de votre communication et de chacun de vos choix à chaque étape de développement de votre projet. De choisir votre formation à eh bien, augmenter mes tarifs parce que ça marche, ce que je suis en train de faire et je sens que c'est juste pour moi de proposer un autre tarif, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir au cœur de votre développement comme coach. Encore une fois, du début du projet au développement de votre entreprise et même au passage de palier dans votre entreprise. Je vais vous dire un palier qui peut-être vous paraît faux aujourd'hui, mais avoir une activité où vous passez de 5 000 € de chiffre d'affaires à 20 000 € de chiffre d'affaires par année ou par mois. Voyez, à chaque palier en fait de votre développement de coach, eh bien ces questions-là, elles doivent être au cœur de votre sujet, de vos questionnements. Donc ces quatre axes, ils sont absolument indispensables pour être vous-même et rayonner comme coach. Écoutez ce qui se passe en vous, renouer avec votre lumière, accueillir vos ombres et agir maintenant, sans attendre la perfection, sans attendre le bon moment. Agir maintenant et voir ce qui se passe, toujours en actionnant ces quatre piliers. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai écrit hier dans ce post que le syndrome de l'imposteur, c'est le signe que vous êtes prête?
Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Eh bien, j'ai écrit ça parce que si vous êtes capable d'identifier que vous avez ce syndrome de l'imposteur, c'est déjà que vous avez avancé sur l'axe numéro 1, écoutez ce qui se passe en vous. Sur l'axe numéro 3, identifiez les peurs et les croyances qui sont, qui sont en vous, qui se cachent derrière vos comportements. Voilà pourquoi j'ai écrit que le syndrome de l'imposteur, c'est un bon signe. Si vous savez que vous l'avez, c'est que déjà vous êtes en train d'avancer sur l'étape 1, sur l'étape 3. Je ne parle pas d'étape, sur l'axe 1 et sur l'axe 3. Par contre, il faut activer l'axe 2, il faut activer l'axe 4 et il faut faire tout cela de manière coordonnée, en parallèle. Et ça va se nourrir en fait les uns des autres. Voilà ce que j'avais vraiment à cœur de partager dans cette session. Alors, on va être un petit peu juste pour la visualisation que j'avais imaginé faire. Ce sera pour une prochaine session, pour un prochain live, c'est pas grave. Mais j'ai vraiment transmis ici ce qui pour moi était essentiel. Si vous voulez, on fait un petit récap ensemble. Déjà, dites-moi, pour les personnes qui sont présentes en live dans cette session, avant que je commence ce petit récap, est-ce que ça vous a apporté de la clarté? Est-ce que vous avez des questions, peut-être qui demeurent, des points d'interrogation, des doutes? Je vais essayer d'y répondre. OK? Et maintenant, je vous fais ce petit récap de cette session pour que... et je vous demande en fait pendant ce récap d'écouter en fait ce qui se passe en vous. Écoutez ce qui résonne. Écoutez les idées qui sont ressorties pour vous comme étant vraiment des axes importants à travailler dès maintenant pour pouvoir avancer. D'abord, ce que je vous ai proposé, c'est un test pour identifier quelle forme ça prend chez vous, ce syndrome de l'imposteur ou ce comportement de je m'excuse. Quelle forme ça prend? Comment ça se manifeste? Ce que je voulais par ce petit test, déjà, c'est cultiver cette écoute de vous-même. Et la deuxième chose qui était importante pour moi avec ce test, c'était de vous montrer que même si le sujet ici, c'est devenir coach et rayonner comme coach, en réalité, le problème qui se pose, le frein, mais aussi le levier, l'opportunité, c'est pas au niveau du coach. C'est pas au niveau de ce projet de coach. C'est être soi. C'est ici que ça se passe. C'est ici que se trouve votre sujet numéro 1 aujourd'hui. Que vous hésitiez à devenir coach, que vous soyez au stade du choix d'une formation ou que vous soyez vraiment au stade de développer votre activité de coach. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que cette décision, hein, ce grand projet coach, c'est juste le révélateur de quelque chose qui est là en vous. Jusqu'ici, vous n'en aviez peut-être pas conscience. Et puis là, face à ce grand choix, cette grande décision, eh bien là, les peurs, les doutes, les questions sont mises en lumière. Ensuite, je vous ai posé une question. Est-ce qu'à votre avis, on peut s'excuser et réussir comme coach? Est-ce qu'à votre avis, on peut avoir peur de déranger et réussir comme coach? Et même si notre réflexe numéro 1, c'est de dire bah non, il faut avoir confiance, il faut avoir dépassé ce syndrome, il faut tatatam pour réussir comme coach, eh bien la réponse c'était oui. On peut en réalité avoir tout cela. À une condition en revanche, c'est qu'on actionne les 4 axes que j'ai développés juste après. Ces 4 axes qui amènent vraiment de la nuance dans ce rayonner comme coach. Rayonner, ça ne veut pas dire être parfaite. Ça ne veut pas dire être dans la lumière tout le temps. Rayonner, ça veut dire être soi et l'incarner. Rayonner, ça veut dire avoir trouvé cette lumière en soi et la révéler pleinement. Les personnes qui rayonnent et qui nous inspirent, les coachs qui rayonnent et qui nous inspirent, ce sont des coachs qui vibrent leur vérité unique. Et donc, comment on fait maintenant pour vibrer cette vérité unique? Eh bien, on actionne au quotidien, dans un processus permanent, les 4 axes que j'ai énoncés. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, renouer avec sa lumière, donc son unicité, mais dans sa dimension lumière. Ensuite, renouer avec son unicité, mais dans sa dimension ombre, ce qui m'empêche de rayonner, d'incarner, de vibrer cette lumière, purement cette lumière. Il y a des zones d'ombre. Donc, renouer avec cette unicité-là et accueillir les ombres. Et puis, le quatrième axe, c'est agir sans attendre, agir maintenant, sans perfection, agir et écouter ce qui se passe quand j'agis.
Il faut essayer, il faut faire des tests, il faut expérimenter, il faut accepter l'imperfection et y aller quand même. Et donc voilà pourquoi je dis que le syndrome de l'imposteur, c'est le signe que tu es prête. C'est parce que c'est déjà l'axe 1 et l'axe 3 qui sont activés. Maintenant, il manque peut-être l'axe 2 et l'axe 4. Voilà ce que j'avais vraiment envie de partager dans cette session. J'espère que cette session a réveillé des choses intéressantes en vous, qu'elle vous a aidé à avoir des prises de conscience. Si ces messages résonnent, si vous sentez qu'il y a là une justesse, un petit mot sur mon école de coach. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, j'ai créé en 2020 une école de coaching, la CAP Coaching School. C'est un coaching un petit peu différent du coaching classique parce que le but, c'est vraiment d'agir sur les différentes dimensions de l'être. Le corps, le cœur et l'esprit, contrairement au coaching classique qui travaille uniquement avec le mental. Donc pour moi, c'est très important. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai fait souvent ça. Je vous ai beaucoup parlé d'écoute, du corps. Vous avez senti à quel point tout est très lié. Si on veut transformer notre vie, on ne peut pas juste le faire en comprenant des choses. Et donc, dans cette école, eh bien, j'aide les coachs que j'accompagne à cultiver déjà cette posture et aussi à aller chercher en elles, j'accompagne des femmes, leur vérité. À aller chercher cette vérité, à voir comment cette vérité va pouvoir résonner dans leur pratique de coach et dans leur activité de coach. Les aider à trouver ce que j'appelle leur super pouvoir de coach, leur plus-value unique comme coach, parce qu'encore une fois, il n'y a pas deux façons d'être coach. Et c'est vraiment ce que je reproche aux écoles de coaching classiques, c'est de former tous les coachs de la même façon. Alors qu'en réalité, on a toutes et tous quelque chose d'unique à apporter. Et c'est en allant trouver cette unicité qu'on va pouvoir être une coach qui réussit. On dit souvent que, c'est pas juste on dit en fait, hein, ce sont des études qui ont été faites, que seulement 5% des coachs formés réussissent réellement comme coach. Pourquoi? Parce qu'elles sont uniquement formées à des outils et qu'il n'y a pas de prise en compte de cette vérité intérieure dont j'ai parlé. Dans mon école de coaching, le taux de réussite, il est entre 60 et 80%. C'est-à-dire que les coachs que je forme réussissent dans leur activité à peu près autour de 2 tiers à 3 quarts des personnes qui ont suivi le parcours. Et celles qui ne le sont pas, on sait pourquoi. À un moment donné, elles ont fait un autre choix. Et ce choix, il est cohérent aussi avec qui elles sont. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez rayonner comme coach, il est essentiel de ne pas séparer qui je suis moi, ma formation de coach et mon développement d'activité. Les trois doivent être reliés. C'est très important dans le choix de votre formation de veiller à ce que les trois soient reliés parce qu'en réalité, tout va se nourrir de l'autre. Qui je suis dans ma pratique de coach, dans mon entreprise que je développe et qui je suis moi, tout simplement, ma vérité à moi. Ça va être essentiel de trouver cela, de mettre en place ces mécanismes intérieurs pour trouver cela et pour pouvoir l'incarner ensuite au quotidien. Et du coup, quand on fait ça, réussir comme coach, c'est pas juste appliquer des outils de l'extérieur et essayer de croiser les doigts pour que ça marche. C'est juste mettre son ventre sur la table, voyez, mettre son cœur sur la table. Et en développant mon activité, eh bien, je vais être de plus en plus moi-même, de plus en plus proche de cette vérité dont j'ai parlé. Et il n'y a que comme ça que être coach, eh bien, ça peut devenir une réussite. Pas juste un diplôme qu'on a eu après avoir payé une formation. Ça n'a aucun sens pour moi. C'est pour ça que mon école, elle est tout entière tournée vers cet après. Réussir comme coach, concrètement, par quoi ça passe. Voilà, ce qui est très important pour moi et ce qui est au cœur de cette formation de coach, hein, c'est vraiment trouver cette vérité et voir comment dans chaque choix d'entreprise, eh bien, je vais mettre en pratique cette vérité-là. Quel réseau je choisis, comment je communique, à quelle fréquence, de quelle façon, sous quelle forme, quel type de programme, quelle thématique je choisis, quel public je choisis, quel tarif j'applique. C'est le module 6 de mon programme, un module secret, parce que honnêtement, ça n'a pas été séparé du reste. Ça n'a pas été séparé du reste. Si c'est séparé du reste, il y a de grandes chances pour que on se retrouve juste avec des outils d'un côté, des techniques marketing de l'autre et que tout ça, en fait, ça manque cruellement de vérité. Or, c'est notre vérité qui va faire la différence. Voilà, je crois que j'ai vraiment
partager l'essentiel de ce que j'avais envie de partager ici. Véronique, je me suis retrouvée dans ce qui a été dit, c'est clair. Et ben, je suis ravie que ça résonne. Et moi, comme je le dis souvent, hein, n'écoutez pas juste ce que je dis, mais ressentez en fait ce que ça fait vibrer, ce que ça réveille en vous. C'est vraiment là que l'information peut devenir transformation. Eh bien voilà, cette session s'achève ici. Si vous êtes intéressé par cette école de coach, c'est capcoachingschool.com. Envoyez-nous un message, regardez ce qu'il y a sur le site, il y a des ressources offertes. Si vraiment ça résonne beaucoup, beaucoup, déposez votre candidature, il y a un formulaire de candidature. Et puis on reprend contact avec vous derrière et on voit si ça match, si c'est le bon moment pour vous. Euh, je vous avoue que la promotion est presque complète. Là, pour 2025, moi, j'accompagne directement. Il y a 12 places. Il y en a 10 qui sont déjà prises. Il y aura d'autres sessions, pas cette année, mais les années suivantes. Euh, si vous sentez par contre qu'aujourd'hui ça vibre, faites-le aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, ça vous aidera à apprendre beaucoup de choses sur vous. Énormément de choses sur vous. Comme je le disais, l'action, quatrième axe. Et n'attendez pas d'être parfaite pour devenir coach. Si ça résonne aujourd'hui, eh bien devenez, commencez, osez et voyez ce qui se passe. Ça va vous aider à mieux comprendre, mieux identifier, mieux vous trouver. Voilà. Merci beaucoup à vous. Passez une belle fin de journée. Je coupe ici l'enregistrement et je regarde les commentaires du live.